Bienvenue à toi sur l'Odyssée Magnétique, ton podcast 100% bien-être. J'espère que tu es bien accroché. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la radiesthésie, plus particulièrement du pendule divinatoire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la radiesthésie ? Alors, la radiesthésie, c'est une forme de croyance basée sur l'énergie, les vibrations que des lieux, des personnes dégagent et qui permettent au pendule de nous donner des réponses, qu'elles soient actuelles ou sur l'avenir, et qui permet du coup d'avoir une visibilité sur les choses à venir. Attention, je tiens toujours à dire et à rappeler que vous avez toujours votre destin entre les mains. Je vais prendre un exemple qui est très parlant et qui est assez bête, mais tout le monde va comprendre. Si un pendule vous dit « Est-ce que je vais manger du chocolat aujourd'hui ?» et que le pendule vous répond « Non », vous vous doutez bien que si vous avez envie de manger un chocolat, vous allez le manger, vous allez avoir du coup vous raison et le pendule tort. C'est un peu pareil sur toutes les sortes de questions qu'on puisse poser. Bien évidemment, est-ce que je vais avoir mon permis demain matin ? Si toi, tu as décidé de t'auto-saboter et vraiment de piler et de faire des conneries en voiture, tu l'auras pas et tu auras eu raison sur le pendule. Maintenant, attention, c'est pas très intelligent de faire ça, mais voilà, tu as capté, c'était des exemples un peu bêta pour que tout le monde puisse comprendre rapidement ce qu'il en ressort du pendule. Donc, la radiesthésie va être une croyance qui va vibrer sur tes énergies, que ce soit toi, le porteur, les personnes qui sont autour de toi, ou le lieu où tu es, les entités, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la radiesthésie ? Tout simplement, dans la radiesthésie, il y a plein de sous-domaines. Ça peut être de la géobiologie, ça peut être sur les énergies telluriques, ça peut être les rapports d'âme, de karma. On peut soigner aussi à distance avec le pendule. Et d'ailleurs, chose que je fais généralement l'après-midi en live. On peut parler de la naturopathie, de la lithothérapie, du monde subtil, du corps, des âmes. Bref, vous avez compris, on peut faire énormément de choses. On peut faire également l'harmonisation des chakras. L'après-midi, souvent, j'en fais en direct, au pendule, même à distance. Maintenant, sur les questions qui reviennent, le pendule ne vous répondra uniquement que par oui ou par non. Tu poses ta question, il faut que ça soit des questions fermées. Donc maintenant, si tu prends des planches, tu peux avoir énormément de sujets. Ça peut être où vais-je mieux me sentir dans le monde ? Tu vas avoir une carte et là, tu vas avoir le pendule qui va se diriger sur un point précis. Tu peux avoir, je sais pas moi, sur les fleurs de Bach. Quelles seraient les fleurs de Bach ? Est-ce que je devrais soigner ? Est-ce que j'ai un problème ? Ça va te donner l'endroit du corps exactement. Est-ce que c'est l'estomac, la rate, le foie, l'œsophage ? Bref. On peut s'en servir pour tout et vraiment, chacun peut même créer ses planches en fonction de ses besoins et en retirer une réponse, alors qu'il le convienne ou non, alors ça c'est encore un autre sujet, mais une réponse qui rentre dans le thème et dans le sujet que cette personne va aborder. La deuxième question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on peut tous faire du pendule ? Donc de la radiesthésie, du pendule divinatoire. La réponse, c'est un grand oui. Effectivement, 100% des personnes peuvent faire de pendule divinatoire. Simplement, maintenant, le pendule divinatoire, on le retrouve trop facilement, j'ai envie de dire, en libre service. Tu vas à la Fnac, Cultura, tu en as, tu sais même pas si ce sont des vraies pierres. Il faut faire attention à la qualité, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi. Et le fait qu'il n'y ait pas de mode d'emploi, ça vulgarise et ça ne permet pas de bien utiliser. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant « Je me suis procuré un pendule dans ta boutique, maintenant je ne sais pas quoi faire ». Pour ça, j'ai fait un book du pendule, donc j'ai fait une 40aine de pages avec des exercices, tout comprendre, tout savoir, tout connaître, qui est disponible dans ma bio sur mes réseaux sociaux. Effectivement, quand on choisit un pendule, déjà il y a plusieurs aspects sur comment on peut choisir un pendule, mais une fois qu'on en a choisi un, il va falloir, entre guillemets, le conventionner, le codifier. Moi je dis codifier, j'aime bien. Il va falloir du coup le charger en tes énergies, en bonnes énergies. Il faut savoir également qu'il va falloir le conventionner, codifier avec un oui, un non. Les questions de base que tu peux entreprendre au tout début, c'est savoir pour toi, c'est-à-dire est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon ? Et là, tu auras un oui, un non, et là, tu vas le conventionner comme ça. Et à chaque fois que tu vas poser des questions au début où tu connais déjà la réponse, il faut que ton oui soit un oui certain, un non soit un non. Ça, déjà, c'est la base de la radiesthésie et du pendule divinatoire sur comment le codifier. Ensuite,
Il va falloir s'entraîner, etc., etc. Tu peux retrouver également les exercices dans mon book et tu t'entraînes à la maison. Maintenant, pour revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le pendule, l'harmonisation des chakras, par exemple. On a des chakras, on en a 7 qui passent de la tête aux pieds et qui sont des circuits énergétiques qui permettent, comme des roues, d'harmoniser ces énergies au pendule, chose qu'on peut faire. Ça peut être le monde subtil, ça peut être le karma, ça peut être le corps, les auras, les familles d'âmes, trouver ces blocages. S'il y a des allergies non identifiées, tu peux les identifier, les oligo-éléments, les additifs alimentaires, les fleurs de Bach, les prescriptions, les purifications. Ça peut être pour retrouver aussi des personnes, des animaux, selon les régions, les pays. Il y a tellement de choses que vous pouvez vous procurer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pendule divinatoire. Et je vais vous raconter un peu maintenant mon histoire sur le pendule très précisément. Ça va peut-être parler à certains. Et les gens vont peut-être se reconnaître dans cette situation. Vous savez que j'ai perdu mon père. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes à la spiritualité. Et notamment tout ce qui est magnétisme. Et la deuxième chose qui s'est développée est le pendule divinatoire, donc la radiesthésie. Donc un jour, je me réveille et je me dis, mais mince, j'avais déjà vu ça. Le pendule, je ne sais pas du tout comment on s'en sert, je ne sais rien du tout, mais ça m'attire énormément. La première règle de base, vous l'avez, c'est l'attirance. Si vous avez un ressenti, un besoin, une envie d'aller vers ça, il faut y aller à tout prix. Il faut s'écouter. Alors je ne dis pas que vous allez vous lever, en acheter un et le faire le lendemain, pas du tout. Moi personnellement dans mon cas ça a pris quasiment 6 mois avant que je puisse me décider sur la pierre, la volonté, l'attirance du pendule, savoir un peu comment on s'en sert. Et puis une fois qu'on est parti, on se le procure, alors directement en boutique physique ou en boutique dématérialisée. Vous pouvez d'ailleurs vous en procurer directement sur mon site odyssée-magnétique.fr. Et vous allez le recevoir rapidement sous 2-3 jours. Et vous allez pouvoir commencer à vous en servir. Alors au début, vous allez voir, vous allez avoir mal au coude ou au poignet, puisque vous tenez quand même une charge, c'est une pierre naturelle, donc ça pèse avec une chaînette. C'est suspendu, il y en a qui posent le coude, d'autres qui font le bras tendu. Il y en a qui vont faire 2-3 questions comme ça, d'autres qui vont en enchaîner 200 dans l'heure. Voilà, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir, c'est un peu comme une course d'endurance. Au début, vous allez faire 1 ou 2 kilomètres, donc 1 ou 2 questions. Et puis après, vous allez vous surprendre à faire 20 questions aussi rapidement que possible. Et puis vous allez voir, votre esprit après va lire la question sans que vous ayez lu la question à voix haute. Et vous allez avoir des réponses hyper réactives. Puis après, du coup, en prestation, en cabinet, j'ai commencé à le faire. Et moi, il faut savoir, c'est que je l'utilise sur tous les soins, en présentiel ou en distanciel. Même avant que quelqu'un vienne me voir en soins ou en consultation, je l'utilise pour savoir plein de choses. C'est un peu comme si tu pouvais faire une sorte de prise de sang, de contrôle, pour essayer de voir si ça va, ce qui va pas, ce qui cloche, voilà. Faire une sorte de bilan sanguin, sauf que là, tu es directement avec le pendule et tu peux savoir énormément de choses. Voilà, ça c'est pour la radiesthésie sur le pendule divinatoire. C'est ce qui est le plus utilisé et le plus courant de nos jours. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres techniques et d'autres outils, comme le biotenseur, qui est déjà un petit peu plus sophistiqué et moins à l'accès de tout le monde. Il faut vraiment avoir déjà une accroche particulière avec la radiesthésie et le pendule avant de passer au biotenseur. Et puis pareil, on a les baguettes de sourcier. Globalement, on a les mêmes résultats, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Par exemple, les baguettes de sourcier, c'est beaucoup plus utilisé en géobiologie, donc ça va être sur les énergies telluriques, sur les sources, sur les puits, sur le pH de l'eau. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire directement si tu as des envies particulières d'un sujet particulier, une expérience que tu as vécue et où je pourrais en faire un podcast. Il n'y a aucun problème. Très prochainement, je ne sais pas encore quand, mais dans les semaines à venir, on va pouvoir proposer des soins en podcast, des soins SOS, crise d'angoisse, des soins sur le stress, l'anxiété, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de contenu. N'hésite pas à me suivre sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Je poste des contenus différents sur chaque plateforme. Donc voilà, je serais très ravi de te voir là-bas. Et puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup de ton écoute et puis porte-toi bien.